L'un est la respiration, donc le souffle qui donne la vie, et l'autre sauve la vie pour l'éternité. Bonjour les humains, nous sommes le 25 août 2025. Dans la playlist La Trinité, playlist que je mettrai en description de cette vidéo, on va faire un petit débrief sur une vidéo qu'on m'a envoyée. Merci Rosalie. Vidéo très intéressante. D'ailleurs, je me suis souvenu que je suivais cette chaîne pendant un temps et après j'ai abandonné parce que il commençait. Bon, il y a des vidéos très très intéressantes et très instructives et puis d'autres qui s'éloignaient de la vérité. Donc c'est la chaîne Hoshana Yeshua. Et le titre, c'est quel est le nom du Dieu de la Bible et quel est le nom de son Machia. Et ça dure 1h11, 31 secondes. Alors, et il s'appelle Dan Dassin. Le problème, c'est que si mes souvenirs sont bons, je suis quasiment sûr, parce que je vois qu'il y a une autre vidéo où il parle du Shabbat, etc. Bref, c'est un légaliste. Donc, il ne tient pas compte ou il ne s'en est pas rendu compte. Peut-être que maintenant, oui, je sais pas si de quand datent ses plus récentes vidéos, si s'il a évolué par rapport à ça. Amos 5, versets 25 à 27, la différence entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh, la loi de Dieu. Alors, dans sa vidéo, que je vous invite à regarder parce qu'il y a plein d'informations très intéressantes, pour lui, le nom de Dieu, c'est non pas Jéhovah, puisque le son J, il le dit très justement, n'est arrivé qu'au XIVe siècle, mais donc c'est le Yeu, le Yod, mais c'est Jéhovah. D'accord? Alors, pourquoi? Puisque, et il le dit lui-même, la grammaire est venue rectifier ou apporter tout un tas de choses pour une lecture plus fluide et pour rajouter de l'exactitude à partir entre le 5e et le 8e siècle. C'est seulement à ce moment-là qu'on a rajouté des voyelles. Donc, comment être sûr de ces voyelles, puisque c'est déjà au minimum 5 siècles après, alors que le texte n'était que sous forme de consonnes. Pourquoi est-ce que le ya, s'il est rallongé, deviendrait Yeo et non pas Ya? Donc, il dit que Jéhovah est faux, mais c'est Yehovah. Pourquoi Yeo? Alors qu'il dit lui-même que la forme poétique, Ya, par exemple dans Alléluia, qui veut dire louer Ya ou gloire à Ya, donc Ya c'est la forme poétique. Pourquoi quand c'est rallongé, ça deviendrait Yeo? Et de ce fait-là, évidemment, tous les autres noms qui commenceraient par Yeo, si ce que moi je dis est exact, seraient inexacts aussi, non pas dans leur traduction. Donc tout ce qui est définition des noms, mais serait simplement faux de la prononciation, qu'il faudrait simplement, puisqu'il dit que c'est un rallongement, pourquoi pas tout simplement rajouter un A, Ya? Parce que si c'est Jéhovah, le fait que ce soit le souffle de vie, eh bien, cette explication tombe à l'eau. Jéhovah, enfin, Jéhovah, ne colle pas. Par contre, Yahweh, donc sans utiliser ni les dents ni les lèvres, on a la respiration, ce qui est quand même primordial. Donc on rallonge le ya, c'est la véritable respiration, puisque on sait que quand on inspire, c'est plus long que quand on expire. Vous voyez? Donc il y a des choses comme ça qui
qui ont été divulgués au niveau du ressenti quand on est né de nouveau et qui ne collent plus si on tient compte des voyelles qui ont été rajoutées et de la manière de les utiliser entre 5 et 8 siècles après la décision de... Comment dire? Excusez-moi. Enfin, tout simplement, entre 5 siècles et 8 siècles après le Christ, alors que le texte en hébreu, qui ne comportait que des consonnes, date de bien plus tôt, hein, plusieurs millénaires avant, pour ce qui est de la forme archaïque. Hein. Alors, dans sa vidéo, vous verrez, je vous invite à la regarder quand même, hein, parce que c'est très instructif, hein, il montre de véritables manuscrits. Hein. Donc, quand Moïse demande à Dieu comment il devra le nommer face au peuple pour le présenter, Dieu lui dit bien ayez Asher ayez, donc là il parle au futur, je serai qui je serai, qui est une préfiguration du Christ. Ça, il faut le savoir aussi. Mais quand il dit par la suite, tu diras au peuple, et là il parle au présent, je suis Yahweh, m'a envoyé vers vous. Alors, Dan Dassin dit que c'est la contraction des 3 conjugaisons. Oui, ça c'est si on rajoute les voyelles, et c'est très probable, hein, mais pourquoi changer des voyelles? Qu'il y ait les 3 temporalités dans le « je suis », oui, puisqu'il est de toute éternité. Il est même créateur du temps. Mais dans ce cas, comment se fait-il que plus loin dans la vidéo, il ne voit pas ou il ne définit pas que c'est également dans le nom de Yeshua. Pour lui, Yeshua, c'est Dieu sauve, alors que le Yod, c'est je, c'est pas Dieu, c'est je, et que c'est Yeshua, c'est les 3 temporalités, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc la véritable traduction serait j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Puisqu'il est vrai, comme il le dit, il est vrai que dans d'autres langues, ce ne sont pas des traductions. Jesus ou Jesus ou Jésus, ce ne sont pas des traductions, puisqu'on ne sait pas ce que ça veut dire, et qu'à l'origine, un nom veut toujours dire quelque chose. En ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Hein. Mais du coup, Yeshua aurait dû être traduit par « j'ai sauvé, je sauve, je sauverai ». Et pareil dans toutes les langues, pour comprendre ce que ça veut dire. Et du coup, c'est pareil pour Yahweh, il faudrait dire « je suis ». C'est son véritable nom. Voilà. Donc en début de... Ce qu'il y a aussi, c'est qu'en début de vidéo, il dit que c'est très grave de ne pas le citer par... de ne pas l'appeler par son nom. Quoique, à la fin de la vidéo, il dit que c'est condamnable aussi ce mouvement... parce que j'ai oublié le nom du mouvement, hein, vous regarderez la vidéo. Hein. Il y a un mouvement qui est né et qui dit que si on ne l'appelle pas par son vrai nom, c'est quelque chose d'abominable. Alors que non, comme je vous ai déjà dit dans précédentes vidéos, si vous l'appelez Jésus ou Dieu ou Seigneur, etc., il n'y a pas de problème avec ça. L'important est de savoir à qui on s'adresse. Mais c'est vrai que l'important est de savoir ce que ça veut dire pour garder à l'esprit l'importance de ce qu'il est. Il faut d'autant plus relativiser qu'il y a un risque de prendre tout le package du comportement, comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos.
Par exemple, Yeshua, le nom Yeshua, eh bien, il est utilisé beaucoup par les juifs messianiques et les nazaréens qui, eux, sont légalistes. Et là, du coup, on s'éloigne de la loi de Dieu, de la loi de Yahweh. Donc, on s'éloigne de la loi de je suis, je devrais dire. Mais vous voyez, si je commence à utiliser ce langage-là, ça va être perturbant pour la plupart des gens. Puisque quand on revient à l'origine, à la vérité, ce sont des choses auxquelles la plupart des gens ne sont pas habitués. Donc, on va dire, mais de quoi il parle, etc. Donc, quand moi, je dis Yeshua, donc c'est pour ça que j'ai recommencé à dire le Christ, c'est pour bien savoir de qui on parle, aussi de peur que les gens tombent dans le légalisme en, en visionnant des chaînes comme les Juifs messianiques et les Nazaréens, puisqu'il n'y a que qui disent Yeshua. Ils ont raison sur le nom, mais du coup, ça amène à prendre le package, ce qui est dangereux, puisqu'on s'éloigne de nouveau de la loi de Dieu. Donc, je vous invite à regarder mes vidéos. Donc, vous mettez sur YouTube loi mosaïque versus loi de Yahweh, donc le tétragramme YHWH. Et en description de cette vidéo, vous aurez des tas d'autres vidéos expliquant le problème qui se situe, en fait, l'explication se situe dans Amos 5, versets 25 à 27. Hein. Alors évidemment, si moi ce que je dis est exact et qu'il fallait simplement, si le nom est rallongé, c'est-à-dire si on rajoute quelque chose au préfixe, au lieu de modifier les deux, je trouve ça bizarre quand même de modifier les deux voyelles, que Ya devient Yeho, ça modifie évidemment tous les noms, mais il faut savoir que ces noms ont quand même été décidés entre 5 à 8 siècles après Jésus-Christ. Donc, à l'origine, est-ce que c'était prononcé comme ça Donc, ça deviendrait le Ya rallongé, ce qui revient pour moi à ce qui est logique de Yahweh pour la respiration, parce que Yehovah, ça ne marche plus. Et pour moi, ça colle pas, ça devient bizarre, et je suis certainement pas le seul à penser comme ça. Mais ça n'enlève rien à la définition du nom. Donc, il n'y a pas de problème. Et mais ce qu'il dit, ce que Dan Dassin dit est très vrai, c'est qu'il n'est pas normal d'avoir des noms. D'ailleurs, il explique très bien dans sa vidéo, hein, allez la voir, je le répète, hein, que par assimilation et par, je sais plus comment est-ce qu'il dit ça, enfin par assimilation aux nouvelles cultures, etc., pour garder certaines prononciations, mais pour finir, les lettres se transforment et les prononciations se transforment, mais pour finir dans la langue même, ça ne veut plus rien dire. Eh bien, ça, ce n'est pas normal. Il a tout à fait raison. Ce n'est pas normal qu'un nom ne veut rien dire. À la base, un nom, ça veut toujours dire quelque chose. D'ailleurs, les noms de famille, en Occident, en tout cas, ça a commencé à être inventé au Moyen-Âge, et ça voulait toujours dire quelque chose. C'était soit un métier, comme charpentier ou autre, soit un endroit, Dupont, d'ailleurs c'est pour ça qu'en France il y a beaucoup de Dupont, donc soit un métier, soit un endroit ou une particularité quelconque ou quoi qu'est-ce, mais un nom qui ne veut rien dire, ça n'a pas de sens en soi, ça veut toujours dire quelque chose. D'ailleurs chez les Amérindiens c'est pareil, Crazy Horse c'est cheval fou, je sais pas moi, Sitting Bull, enfin bref. Donc là, vous voyez, même Crazy Horse, hein, avec l'accent, donc c'est en anglais, mais ça a été traduit en anglais, véritablement, du nom, je ne sais pas comment on le dit en amérindien, je ne sais pas si c'était un Sioux ou en Apache ou peu importe, mais du coup, là, Crazy Horse, donc cheval fou, c'est la véritable traduction. Tandis que Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, Yeshua, c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Et là, Dan Dassin, il dit c'est Dieu sauve, Dieu sauveur. Donc là, il a loupé quelque chose, quoi.
puisque c'est bien le yod, c'est bien je. Bref, pour moi, Yehovah, donc le ye, c'est cohérent, mais à partir du moment où le ya, au lieu de se rallonger, ya, parce qu'il y a un suffixe derrière, devenant Yeho, pour moi, c'est pas cohérent. Et puis que le vav soit utilisé non pas en ouvrant la bouche, mais en utilisant la lèvre et les dents, pour moi, ça colle pas non plus, puisqu'on perd l'explication du souffle de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a des choses très justes dans ce qu'il dit, mais j'appuie une nouvelle fois sur le fait que, lui-même le dit, les voyelles ne sont arrivées que par décision de plusieurs linguistes différents sur 3 siècles, donc entre 500 ans et 800 ans après le Christ. D'ailleurs, pour en revenir sur Christ, on dit Christ pour savoir de qui on parle, ou mais il faudrait dire Mashiach, parce que c'est comme ça, mais la traduction du Mashiach, c'est ni Messie, ni Massie, ni Christ. À la limite, ouin, mais ouin, c'est un vieux terme, il faudrait dire choisi, ou l'élu, celui qui a été choisi. Donc ce serait le nom complet en véritable traduction française, ce serait donc Jésus-Christ, j'ai sauvé, je sauve, je sauverai, l'élu, ou le oin, ou le choisi. Donc, vous voyez un petit peu la tartine que ça fait. Donc, par facilité, Jésus-Christ, le Christ, mais du coup, on n'a plus l'explication, on n'a plus la compréhension de qui il est. Vous voyez? Pareil pour Yahweh, il faudrait dire la véritable traduction, c'est je suis. Alors lui, il explique que si on modifie, mais c'est après modification, si on modifie les voyelles, donc Yehovah, on a les 3 temps. J'ai été, j'ai été, je suis, je serai, ou à venir, etc. Bref, là on a les 3 temporalités, mais du coup la prononciation pour le souffle ne marche plus. Et pourquoi ce serait pas Yahweh qui serait j'ai été, je suis, je serai? Pourquoi pas Yahweh? Et là on a Yahweh. Donc plus long à l'inspiration qu'à l'expiration. C'est plus logique. Le souffle qui donne la vie. Donc, premier mot qu'on dit quand on est et dernier mot qu'on dit quand on meurt. Voilà pour le débriefing. Merci Rosalie, très intéressant. Donc, multipliez vos sources. Hein. Moi, je ne fais que vous expliquer mon ressenti, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Si on vous dit que c'est très grave de mal prononcer, pour moi, c'est très grave, mais ce n'est pas punissable. Ce qui est punissable, c'est de pas suivre les instructions du Christ. Et puis personne ne peut le faire parfaitement. Mais comment dire, ce qui est assez grave, c'est de ne pas comprendre ce que ça veut dire, puisque comment dire, parce qu'on passe à côté de tout un tas de choses. Et quand on sait ce que ça veut dire, eh bien, la lecture de la Bible est d'autant plus édifiante et permet de comprendre beaucoup plus de choses. Comme je vous ai dit, ayez Asher ayez, eh bien, comme il parle au futur, on sait que ça préfigure le Christ. Parce que je serai qui je serai, et par la suite, on a l'explication de j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. Donc, la fonction de sauver les âmes pour l'éternité. Enfin, les esprits. Puisque âme et esprit, j'ai encore du mal à comprendre la différence entre les deux. Hein. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour l'éternité, quoi. Donc, il dit, je serai qui je serai quand il s'adresse
à Moshe quand il lui répond, donc à Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Il faudrait dire chaque fois sauver des eaux. Bon, bref. Mais quand il dit à Moïse comment il devra le présenter au peuple, il ne dit pas ayez, Asher, ayez. Il dit, tu leur diras, je suis m'envoyer vers vous. Après, on sait qu'il a bien dit je suis, donc il l'a dit au présent, puisque même Dan Dassin dit que c'est seulement quand on décortique le nom qu'on a les trois temporalités. Mais dans la prononciation complète, en une fois, c'est je suis. Voilà, donc le premier être conscient, j'allais dire de l'univers, alors qu'il a créé l'univers, donc mon explication est partiellement fausse. Il est en dehors de l'univers. Donc le premier être conscient, voilà, puis il est. Voilà, je suis, donc il est. Voilà, ça a été un petit peu long, j'espère pas trop laborieux. Et ça fait quelques fois que j'ai remarqué que je n'ai plus de décalage de son avec l'image, ou du moins de manière très infime. J'espère que ça va durer. Donc en conclusion, non, pour moi, ce n'est pas très grave de l'appeler Dieu, Seigneur, l'Éternel, etc. Mais on comprend mieux les textes quand on sait ce que ça veut dire. Donc c'est important de savoir ce que ça veut dire. Et mais qu'il faut faire attention, notamment avec son nom quand il est venu en tant que Verbe fait chair, pour se sacrifier pour les péchés et donner ses instructions, la parole de Dieu, parce qu'avec le terme, avec le nom Yeshua, il ne faut pas prendre le package du légalisme, hein, des Nazaréens, des Juifs messianiques, parce que là, vous contredisez ses propres instructions, notamment concernant lapidation, le sabbat, tu ne tueras point, et puis l'alimentation, etc. Enfin bref, allez voir ma vidéo loi mosaïque versus loi de Yahweh. Hein. Alors, il nous le dira lui-même lorsqu'il viendra, comment il veut qu'on prononce son nom, donc avec quelles voyelles, etc. Ce n'est pas ça qui importe. Hein. Il faut faire attention de ne pas donner trop d'importance à ça. D'ailleurs, là, je remercie Dan Dassin par rapport à ça, parce qu'à la fin de la vidéo, malgré ses propres convictions et ses propres analyses, il a fait de véritables recherches. Hein. Le problème n'est pas là. Hein. Donc, je rappelle qu'il faut faire une différence. Quand quelqu'un se trompe, moi c'est pareil, je peux me tromper sur certaines choses. C'est pas pour ça que c'est un faux prophète. C'est simplement quelqu'un qui se trompe. Il n'y a pas de souci. Hein. Personne n'est parfait. Donc, Dan Dassin le dit lui-même vers la fin de sa vidéo. Il dit il n'est pas d'accord avec les gens qui attachent trop d'importance à la prononciation du nom et qui disent que c'est condamnable et que c'est une abomination, etc. Non, on parle de notre Créateur là, et puis il est bien stipulé dans le Nouveau Testament que comme on a reçu la possibilité de devenir enfant de Dieu, eh bien c'est tout simplement Abba. Abba, ça veut dire qu'on peut l'appeler Père. Vous voyez, puisqu'on est devenu ses enfants, si on est né de nouveau, si on a accepté le sacrifice de son fils et qu'on fait le maximum pour suivre ses instructions. Donc, il n'y a même plus question de s'inquiéter de la prononciation de son nom. Si c'est vraiment important, il nous le fera savoir en temps voulu, au pire, quand on sera réunis avec lui, quoi. Alors oui, comprendre ce qu'il est réellement est important, comprendre la fonction, donc le souffle qui permet l'existence à la vie et la fonction
de sauvetage pour l'éternité. Mais la prononciation exacte, moi je vous ai expliqué ce qui était le plus cohérent pour moi, mais pour moi c'est pas bien grave si vous l'appelez Jésus ou Jesus ou dans votre langue, etc. L'important c'est de savoir ce que ça veut dire. Vous voyez? Voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Encore merci Rosalie pour la vidéo. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.